Bonjour et shalom chez vous. Nous sommes le jeudi 6 mars 2025. Vous écoutez Méditons un peu avec le révérend Jean-Claude Koffi. Dans sa série Honneur aux Saintes Écritures, aujourd'hui, l'homme de Dieu nous conduit dans la 5e partie du sous-thème à la pratique de l'étude de la parole de Dieu. Notre étude aujourd'hui comportera 3 passages essentiels. Le premier dans Ézéchiel 14, le deuxième dans Matthieu 16 et le troisième dans 1 Corinthiens 3. Nous commençons par Ézéchiel 14, de 13 à 20. Il est écrit: « Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert. Ou si j'amenais l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité, pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais ils sauveraient leur âme par leur justice. Le deuxième passage dans Matthieu 16, du verset 13 au verset 18, il est écrit: Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Troisième passage, 1 Corinthiens 3, versets 4 et 5, et versets 21, 22 et 23. Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Vous êtes à Christ et Christ est à Dieu.
À présent, nous allons examiner ensemble une méthode d'étude de la Bible qui, si elle est bien menée, générera des bénédictions insoupçonnées. Il s'agit de l'étude biographique. Elle comporte des bénéfices variés et énormes. L'étude des personnages principaux permet de comprendre des pans de la trame de l'histoire biblique. En effet, des portions entières de l'histoire biblique, telles que relatées dans les 66 livres de la Bible, s'articulent autour de personnages principaux. Ainsi, l'étude de ces personnages peut être un bon moyen de découvrir certains aspects de l'évolution de l'exécution du plan de Dieu. L'étude des personnages permet aussi de comprendre certains concepts bibliques qui seraient mal appréhendés ou qui pourraient passer inaperçus si on se contentait de les étudier autrement. Certaines personnes incarnent des concepts et des vérités bibliques de première importance. Les étudier jettera à coup sûr un éclairage nouveau sur ces concepts et vérités. En étudiant la vie des personnages principaux, on peut s'inspirer ou tirer les leçons de la vie qu'ils ont menée, de la façon dont ils ont marché avec Dieu, des erreurs qu'ils ont commises, des exploits que Dieu a réalisés à travers eux. Expressément, j'ai choisi 3 textes bibliques dans lesquels sont mentionnés certains des personnages clés de la Bible. Noé, Daniel et Job pour le premier passage biblique. Avez-vous remarqué que dans les propos du prophète Ézéchiel, l'ordre dans lequel les noms des personnages cités apparaissent peut intriguer? Pourquoi Daniel avait été avant Job? Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, le Christ. Pourquoi de tous les grands prophètes, seuls 3 ont été nommément cités? Apollos et Paul. Que représente Paul? Que représente Apollos? Ces personnages, croyez-moi, n'ont pas été mentionnés à ces endroits précis de l'histoire biblique au hasard. Loin de là. Mais c'est seulement à travers des études biographiques approfondies que l'on peut répondre profitablement à ces questions. Ci-dessous, les étapes à suivre pour bien mener une étude biographique. D'abord, choisir le personnage à étudier, puis établir un fichier de toutes les données bibliques concernant le dit personnage. Ensuite, voir les contextes dans lesquels il apparaît dans la Bible, puis établir la chronologie de ses apparitions dans la Bible. Chercher la signification de son nom, vérifier si oui ou non son nom a évolué avec le temps, puis établir la liste des personnages dont il a été proche. Ensuite, mener possiblement une réflexion comparative entre lui et certains de ses contemporains. Relever tous les éléments qui renseignent sur sa personnalité, le rôle qu'il a joué, la façon dont Dieu l'a utilisé. Puis, identifier les vérités ou concepts bibliques illustrés dans sa vie. Faire la synthèse des données recueillies, puis procéder à la rédaction de votre étude en insistant sur les enseignements et les leçons qui s'en dégagent. À retenir, l'étude des personnages principaux est une source de bénédiction. L'étude des personnages peut aider à mieux comprendre certains concepts et vérités bibliques de première importance. La diligence dans l'apprentissage
nous prépare à être des enseignants. Demain, nous examinerons une dernière méthode d'étude dans le cadre de la présente méditation. En attendant, je vous souhaite une excellente et bénissante journée avec le Dieu qui surpasse nos attentes selon Éphésiens 3, 20. Signé votre serviteur Jean-Claude Coffy, ce jeudi 6 mars 2025.